Dans l'univers d'Avatar de James Cameron, la divinité est Eywa, un personnage de fiction en soi, dont le nom résonne dans tout Pandora et dans toute la saga, mais nous n'avons jamais vu ce personnage. Enfin en tout cas, pas encore. Et si je vous disais qu'en réalité on l'a vu durant tout le deuxième film, vous avez du mal à comprendre? Alors je vous explique. Durant le premier Avatar, Grace meurt vers la fin du film, juste avant la guerre qui éclate dans les airs et sur la Terre, foulée par des humanoïdes bleus de 3 mètres et des humains dans des machines. Sauf que juste avant de mourir, elle dit avoir vu Eywa et dit explicitement à Jake, elle existe. À partir de ce moment-là, déjà le doute est levé. Eywa existe bel et bien. C'est donc une divinité dont on ne peut pas parler de croyance, mais de connaissance. Parce que son personnage nous dit qu'elle l'a déjà vu. Enfin bref, Grace passe par Eywa pour faire simple et revient dire ça juste avant de mourir. De manière mystérieuse, Kiri naît de l'avatar de Grace, et il est très important que je précise que sa naissance est mystérieuse. Parce que Jake le dit explicitement lors de l'introduction du second film. Dans ce cas, l'une des dernières petites bandes annonces qui est sortie pour le 3e opus dévoile quelque chose qu'on ne peut évidemment toujours pas expliquer, mais qui amène à penser que lorsque Kiri dit « je savais qu'on me cachait quelque chose », ne vient pas de « qui est son père ». Sinon, le 3e film contredirait le 2e et vice-versa. Beaucoup de gens pensent, je ne suis pas le premier, Kiri serait en réalité une représentation christique. Pour faire simple, elle est un peu comme Jésus, elle a une mère qui existe bien dans le film, mais on ne voit pas son père. Parce que sa figure paternelle serait en réalité une divinité. Dans ce cas, je pense que c'est Eywa qui crée Kiri. En d'autres termes, cette divinité se donne un corps réel. En partant de ce principe, on peut vraiment commencer à approfondir cette théorie qui me fait penser que Kiri est Eywa. Lorsque Grace va mourir et qu'elle revient quelques secondes à la vie, elle dit avoir vu Eywa. Il est fort probable que c'est à ce moment précis que Kiri est conçue. Eywa donne en réalité un enfant à un être qu'elle ne peut pas sauver. Et si finalement, Eywa ne se crée-t-elle pas elle-même à ce moment précis? Ou en tout cas, elle ne s'incarnerait pas directement dans un corps physique. Kiri est fortement connecté à Eywa dans le 2e film et ça semble même s'intensifier dans le 3e. Et d'ailleurs, un élément particulier m'a toujours interpellé. Kiri demande à sa mère lorsqu'elle fait le lien avec l'arbre des âmes sous l'eau, celui des Metkayina, « Qu'est-ce que la grand-mère attend de moi et qui est mon père ?» Ensuite, Grace s'en va par une sorte d'aspiration et Kiri se réveille en faisant une crise d'épilepsie. En fait, il est intéressant d'évoquer un point simple et primordial, le scénario et l'écriture des dialogues. Un film n'est évidemment pas la réalité, surtout Avatar. Lorsqu'un scénario est écrit, ces dialogues sont logiques. En gros, ces deux questions se suivent et font vraisemblablement sens entre elles. Après ça, Kiri fait une crise d'épilepsie et se retrouve dans une sorte de malaise ou de coma. Et encore une fois, si on suit cette logique du scénario qui peut révéler parfois pas mal de choses, Norm évoque le fait que c'est bel et bien une simple crise d'épilepsie. Tout ça pour simplement dire qu'elle ne peut plus se connecter à l'arbre des âmes. J'y vois quelque chose de simple, encore une fois. En fait, on nous dit qu'elle ne peut plus se connecter à l'arbre des âmes parce qu'en soi, elle ne peut pas se connecter à elle-même. C'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai un peu l'impression que Cameron représente ça un peu comme une sorte de consanguinité. En gros, quelque chose de tellement proche en termes de sang ou de spiritualité que ça ne fonctionne pas. J'avoue que c'est un peu étrange, mais je vois ça comme ça. On le sait par une bande-annonce et on se doutait que Kiri de toute façon allait se reconnecter à l'arbre des âmes durant le 3e film. Une scène nous montre un décor, un plan très violet. Et à ce moment-ci dans le film, on verra réellement ce qu'elle voit. Et je pense que la personne qu'elle verra, la divinité, ce sera tout simplement elle-même. Mais alors, comment ça se fait qu'Eywa est présente dans le premier film alors qu'elle n'est pas encore née? En soi, la divinité existe déjà dans le premier, mais elle devrait exister à partir du 2e. J'avoue que là, ça peut être le petit détail qui bloque tout et qui pourrait même stopper complètement cette théorie. Pourtant, ce n'est pas le cas et je pense que c'est justement ce qui fait prendre tout son sens à cette idée farfelue que je vous explique depuis le début. C'est une divinité qui n'est pas contrainte par la logique temporelle.
Pourquoi? En fait, j'en ai aucune idée. Et étant donné l'univers que nous livre James Cameron et les propos de Guillermo del Toro par rapport au film, sur le fait que Cameron aurait pris une direction assez surprenante pour les spectateurs, il est possible que James Cameron ait pris ce tournant et qu'il l'explique avec une raison qui lui est propre. Pour donner un exemple sur cette logique et sur le fait que Eywa ne serait pas contraint à la temporalité, nous allons imaginer que si Kiri est l'incarnation d'Eywa, sa conscience peut exister avant sa naissance physique. Elle est déjà dans le premier film, car Eywa se manifeste simultanément à différents moments. Son existence biologique serait une simple projection temporelle de quelque chose qui existe déjà dans une dimension non linéaire. Eywa peut donc apparaître à différents moments, sans respecter la chronologie passé, présent et futur. J'en ai déjà parlé, mais lors de la tentative du transfert de Grace dans son corps d'avatar dans le film de 2009, Eywa aurait pu laisser une partie de sa conscience dans l'avatar de Grace. Cette essence préexistante a donné naissance à Kiri, ce qui explique qu'elle existe déjà spirituellement avant sa naissance biologique. Kiri serait donc née avec une âme préexistante, celle d'Eywa, d'où ses visions, ses liens uniques avec la nature, ses crises et évidemment ses pouvoirs. Parce que ça aussi, ça confirme bien que c'est pas juste une crise d'épilepsie d'ailleurs. Et justement, on le sait, c'est expliqué dans la saga, Eywa navigue dans les souvenirs comme dans un espace. Kiri peut donc apparaître dans les mémoires ou l'inconscient d'Eywa avant même d'être née, donnant donc l'impression qu'elle est déjà présente dans le premier film. Les souvenirs du passé, du présent et du futur sont en réalité tous connectés. Eywa en tant que Kiri peut donc exister dans les mémoires avant d'exister dans la réalité. Cela explique que ses signes ou son influence puissent être détectés ou ressentis dans le premier film, même si elle n'est pas encore physiquement née. Bon, j'avoue que c'était une théorie vachement farfelue, mais si vous avez aimé, pensez à mettre un like, pensez à mettre un commentaire et abonnez-vous.